Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Sentiment a été réalisée le 12 décembre 2020. Aujourd'hui, c'est le 12-12-2020, portail de la mer. Cela fait 8 ans que nous avons réalisé le portail 12-12 à Tandil, la naissance planétaire, où nous avons planté ensemble un arbre avec la terre provenant de 45 points de la Kundalini planétaire, arrosé avec de l'eau de l'Antarctique. C'est un cycle d'éternité, d'infini. Je crois que tout ce que nous avons semé à ce moment-là, c'est ce que nous récoltons maintenant avec les chemins qui nous unissent tous vers le je suis. Je sens que ce mois de décembre est la germination de cette graine que nous avons semée ensemble. C'est vrai, ce qui a été sémé n'était pas pour commencer, mais pour donner de la force et de l'intention à ce qui allait venir. Et ce moment est arrivé. Dans la deuxième pyramide, à Képhren, 2 êtres se sont présentés aujourd'hui. L'un, une obscurité absolue qui nous a donné de nombreuses perspectives intérieures, intenses à résoudre et à reconnaître. Et l'autre, très lumineux, qui a chanté une mélodie qui, du moins en moi, sonnait magnifiquement, nous rappelant que derrière toute cette ombre se trouve la lumière. Parle-moi du message de l'être des ténèbres. Tout d'abord, il nous a fait une remarque. Il nous a rappelé que c'est l'obscurité qui a créé la matière, et que ce monde a été conçu par eux, avec toute sa beauté, et que nous croyant représentants de la lumière, n'avons fait que détruire le monde depuis notre arrivée. Il a dit que même si la matière est basée sur la lumière, et que tout est lumière, l'obscurité est la distorsion de cette lumière qui nous permet de voir des formes, de ressentir, d'expérimenter. Autrement dit, si tout était lumière originelle, personne n'aurait jamais vécu ni créé. C'est pourquoi les ténèbres se considèrent comme les créateurs de cette réalité. Et ils voient la beauté. Il a dit que dans chaque fleur, chaque coucher de soleil, chaque coup de foudre, dans tout ce qui nous émerveille, se trouve également l'obscurité, le contraste qui permet l'émerveillement. Puis, il nous a rappelé que l'univers est amour pur, inconditionnel, que le concept de Dieu est l'esprit qui rêve, et que cet esprit utilise l'imagination, qui est un outil infini. Et donc, où vous pouvez vous perdre? C'est pourquoi l'obscurité a commencé à dompter l'imagination pour la limiter, et ainsi créer des modèles pour ne pas se perdre, ce qui a généré les lois universelles. Le cosmos est donc le mentalisme, la seule loi, et le reste découle de l'apparition de la distorsion. Correspondance, vibration, rythme, cause-effet, polarité et génération. Il nous a alors dit: vous vivez maintenant dans l'obscurité à la recherche de la lumière. Et pour jouer à ce jeu, il faut suivre ses règles. C'est évident. Oui, c'est clair. Il a alors dit que si nous travaillons pour la conscience, nous devons assumer ce que nous avons créé, ce que nous ressentons. L'obscurité n'est pas mauvaise, tout comme la lumière n'est pas bonne. Simplement, tout comme les êtres de lumière, plus ils se sont développés et fractalisés, plus leur idée et la clarté se sont diversifiées et fragmentées, jusqu'à se perdre dans leur propre création, perdant ainsi leur sens. Et c'est là qu'il a dit quelque chose de crucial. C'est le cadeau du second royaume de l'âme. C'est cesser de chercher le sens des choses dans les couleurs externes, et trouver le sens à l'intérieur et dans les sens, c'est-à-dire vivre dans le sens. Et c'est là que se cache la deuxième clé des cadeaux des rois mages, car en anglais, sens se dit incense, qui se prononce comme incense.
frankincense, c'est-à-dire encens. Comme nous en avons déjà parlé à d'autres occasions, le plus grand cadeau de la vie est de pouvoir la ressentir. Le mot sens vient du mot sensoriel, du latin sensus, qui signifie sentir. Les cinq sens, le goût, l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe, sont les vecteurs de l'énergie, de la lumière que le corps assimile, et ils sont les mécanismes déformés de la matière qui lui permettent d'être perméables aux informations externes qui autrement ne seraient jamais traitées par le cerveau. Ainsi, les 5 outils du pentagramme des ténèbres du sensoriel deviennent des canaux de lumière et de conscience. Le cadeau de l'encens sur votre chemin vous rappelle justement que pour pouvoir percevoir la lumière à partir de la matière, il faut honorer les sens, les habiter pleinement, vivre pleinement. Et comment cela se traduit-il sur le plan émotionnel? Les sens traduisent donc les vibrations de l'esprit en un langage physique, afin qu'elles puissent être assimilées dans la matière, mais le véhicule et l'enregistrement de ces données se font au niveau émotionnel. Ainsi, le canal principal par lequel toute information est assimilée et intégrée dans un corps est grâce au flux d'informations et de données émotionnelles que vous appelez sentiments. En anglais, le terme feelings vient du photo-germanique foliana, qui fait référence à ce que l'on ingère, à manger, à savourer, ce qui est l'un des sens. Quelle est la différence entre un sentiment et une émotion? Une émotion est une réaction hormonale énergétique à une circonstance ou à un effet concret, une réponse immédiate à une information momentanée dans un temps et un espace concret. En revanche, un sentiment est l'interprétation énergétique de ce qui s'est passé, qui est enregistré comme des données similaires aux émotions, mais dans la mémoire des cellules. Une émotion surgit à la suite d'un stimulus externe, tandis qu'un sentiment, après avoir été assimilé sous forme d'émotion, ne s'éteint jamais et se maintient dans le temps comme un enregistrement qui peut être utilisé constamment, quel que soit le contexte. Par exemple, un sentiment serait-il d'aimer profondément un membre de sa famille en reconnaissant le sentiment d'amour ou d'admiration, alors que d'un autre côté, je peux me fâcher contre cette personne ou m'amuser avec elle, et ce seront des émotions concrètes dans une circonstance spécifique, comme se disputer pour quelque chose ou jouer à quelque chose, et dans aucun des deux cas, mon sentiment n'a été modifié par ces émotions. Exactement. Le sentiment est l'enregistrement de toutes les émotions, comme une bibliothèque qui génère des paquets de données à grande échelle et qui nourrit l'énergie de l'âme, créant son histoire, sa mémoire, son essence. C'est pourquoi il est important d'identifier la différence entre une émotion, lire et réaction, et un sentiment, lire et une action. En effet, le sentiment est permanent, constant et s'active à partir de l'enregistrement interne et propre, sans besoin de stimulus externe, ce qui fonctionne à l'opposé de l'émotion. La plupart des humains vivent à partir de leurs émotions et ont donc besoin de stimuli constants pour se sentir vivants, ce qui accélère de plus en plus le rythme de vie et les conduit au stress, car on ne peut pas vivre au rythme des émotions. Il semblerait que l'émotion ou la recherche de celle-ci soit quelque chose de très caractéristique d'une âme sagittaire. Dans sa recherche incessante de nouvelles choses à apprendre, elle tombe souvent dans le besoin de ressentir trop, de maintenir son esprit en vie par l'émotion, comme des montagnes russes constantes qui la font se sentir vivant. Je comprends cela, ayant ma lune en sagittaire. Cela vous épuise, car vous concentrez votre énergie sur les hormones réactionnaires. L'objectif est donc de parvenir à vivre à partir des sentiments qui vous apporteront un plus grand équilibre, à plus long terme et qui maintiennent la stabilité des liens internes et externes. C'est pourquoi le cadeau est de vous rappeler qu'il est nécessaire de vivre dans le sens, dans le sentiment, dans la capacité de percevoir l'esprit dans la matière, à travers les sentiments de l'âme, sans craindre les ombres que vous avez créées, en vous rappelant que la lumière brille en vous et que les formes ne sont que des limitations conçues par l'esprit pour expérimenter. Revenir au centre, à la cohérence, c'est penser, ressentir et agir en harmonie. Et le sentiment est le pont entre la pensée et l'action. Sans le sens, sans l'enregistrement des 5 sens,
au niveau énergétique de l'âme, je ne pourrai jamais créer ce pont. C'est pourquoi vous devez vous demander quels sont vos sentiments. Écrivez-les et décrivez-les. Demandez-vous pour qui vous éprouvez des sentiments et pourquoi. Lorsque vous les aurez identifiés, vous saurez quel pont vous avez créé et vous pourrez recevoir la lumière en toute clarté, en étant en parfaite harmonie avec votre cœur. Il est temps d'allumer notre encens au sens émotionnel. Allumer la flamme sacrée du cœur de la mer. Le souffle de l'âme, c'est le sens de l'existence.